C'est d'abord un honneur et un privilège d'assister à la cérémonie officielle du Gamou du Fogny en tant que maire de la commune de Signa, nouvellement élu au sortir des élections de janvier 2022. Je voudrais remercier les populations, le comité d'organisation, mais aussi l'équipe municipale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce Gamou. J'ai à côté de moi la première adjointe au maire et le deuxième adjoint au maire qui ont accompagné, soutenu, orienté en tout cas le comité d'organisation pour que cette manifestation puisse se tenir dans les meilleures conditions. Mais j'ai aussi tenu à plaider au nom des populations auprès du chef de l'État et de l'administration pour que le Fogny puisse être accompagné dans ce type d'organisation-là qui accueille énormément de monde, où nous avons des aspects de sécurité, de santé, d'environnement, entre autres, qui se réunissent et que les services de l'État doivent prendre en charge. C'était un rappel, mais il est à noter que les services d'hygiène, le service de la santé, ainsi que l'administration liée en tout cas à l'éducation, ont mis en contribution aussi, chacun en ce qui le concerne, vraiment le personnel, mais aussi les édifices qu'il faut pour que, en tout cas, le Gamou, les populations puissent être dans de meilleures conditions. Mais le rappel profitant aux croyants et le rappel étant d'ordre pédagogique, il était de mon devoir en tant qu'élu, en tant que maire et chef-lieu d'accueil, vraiment de rappeler en tout cas aux autorités de l'État la nécessité d'intensifier l'accompagnement, mais aussi de l'améliorer et voire de l'augmenter. Et c'était aussi un privilège pour moi d'annoncer que le chef de l'État a appuyé le Gamou du Fogny pour cette année à hauteur de 4 millions de francs de CFA. Cela vient s'ajouter aux efforts de la commune de Signa, en tout cas que nous avons déployé pour mettre en tout cas cette cérémonie vraiment dans de bonnes conditions. En termes d'accompagnement pour le dispositif matériel que vous avez vu ici, en termes d'accompagnement pour que les pèlerins puissent avoir de quoi se nourrir, en termes d'accompagnement aussi en finalisant la construction des toilettes que le DG de l'AIBD, M. Doudouka, a financé. Donc c'était en tout cas notre devoir et nous l'avons fait. Et dans les éditions à venir, nous nous engageons aussi à augmenter l'appui, mais aussi à plaider auprès du chef de l'État pour que le dispositif et les dispositions idoines puissent être prises. C'était aussi l'occasion pour nous vraiment de relancer la plaidoirie relative à la réalisation de la boucle du Fogny. Nous le savons tous, le président de la République l'a annoncé lors de son discours, son adresse à la nation le 31 décembre passé, mais il faut aussi noter que le ministre en charge de l'économie et le ministre des Transports ont signé l'accord de financement qui doit être inscrit dans le plan spécial de désenclavement où la boucle du Fogny est pointée pour sa réalisation. Et le sous-préfet vient de le rappeler aussi que l'État du Sénégal, en tout cas, a pris l'option à travers le président de la République de réaliser la boucle du Fogny au plus tard en janvier 2023. Nous avons encore un an pour cela et nous continuerons aussi à plaider auprès du chef de l'État pour que d'autres actions, notamment l'accès à l'eau, l'accès universel à l'électricité, mais aussi aux services sociaux de base, mais aussi au financement pour permettre en tout cas la pratique d'un certain nombre d'activités génératrices de revenus. C'est notre rôle, nous le faisons, mais nous avons aussi pour rôle de plaider pour les populations et de les accompagner. C'est cela que nous avons fait et nous continuerons de le faire. Le président de la République aussi est dans cette dynamique, vous le savez, depuis 2012, vraiment de rénover et de construire les foyers religieux. Et pour le Signa aussi, je pense que nous ferons la plaidoirie nécessaire pour que le chef d'État puisse en tout cas mettre une enveloppe conséquente pour la finition de la construction de la grande mosquée, mais aussi la réalisation de la résidence des hôtes religieux. Et ça, c'est un engagement que nous prenons ici. Mais il faut noter que aussi les autorités politiques qui accompagnent le chef de l'État continuent d'accompagner la réalisation et la finition de ces travaux. Nous nous rappelons que le ministre de la Culture, M. Abidjob, est venu ici et a remis une enveloppe de 500 000 francs. En ce qui nous concerne, M. Moustapha Lodiata, directeur du CROUS et ancien ministre, aussi a remis pratiquement presque 7 tonnes de ciment ici dans les années passées. Personnellement, nous avons fait ce que nous avons pu en tant que fils de Signa, mais le DG de l'AIBD Doudouka a récemment remis, en plus des 10 tonnes qu'il avait remis en son temps, vraiment 10 tonnes de plus une enveloppe de 5 millions pour aider à la finition des travaux.
Mais vous savez, une mosquée comme la grande mosquée du Fogny ne peut pas être construite ou finie avec 5 millions ou 10 millions. C'est en cela que nous appelons le chef de l'État à nous accompagner pour que la mosquée puisse être vraiment finie et qu'ensemble les pèlerins et les fidèles puissent venir à son inauguration.